Le Premier ministre et 2 ministres au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier mercredi après la violente attaque avec des armes de guerre contre des domiciles de personnel pénitentiaire dans la nuit de dimanche à lundi. Le centre éducatif fermé Relais du Trièves à Sinard est un lieu unique en Isère. Durant 6 à 12 mois, il accueille 12 jeunes de 14 à 17 ans qui font l'objet d'une mesure de contrôle entre travail et vie au grand air. Et puis on ira faire un tour au musée Mincieux dans le quartier Saint-Bruno à Voiron, du nom d'un peintre et collectionneur local qui a légué ses œuvres à la ville. C'est sa passion pour l'Orient qui s'expose en ce moment. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 22 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. François Bayrou, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin se rendront mercredi en Isère. Le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice iront au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier pour rencontrer les agents et la direction. Lundi soir, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur des tirs et des jets de cocktails Molotov dans un lotissement de Villefontaine à quelques kilomètres de la prison nord-iséroise. Des maisons de surveillants pénitentiaires étaient visées, mais les assaillants se sont aussi trompés de cible en attaquant la demeure d'un couple de sexagénaires qui ont retrouvé des impacts de balles dans leur salle de bain. Sur place, des graffitis DDPF pour droit des prisonniers français ont été découverts. Ont-ils un lien avec ces récentes violentes attaques contre les prisons et surveillants? Chargés de contrôler les abords de la maison d'arrêt de Vars, des gendarmes ont interpellé dans la nuit de lundi à mardi 3 jeunes automobilistes qui transportaient un jerrycan rempli d'essence. L'un d'eux, âgé de 17 ans, était déjà sous contrôle judiciaire. Les 2 autres de 19 et 20 ans, dont l'un déjà connu pour refus d'obtempérer. Comment éviter la récidive, permettre la réinsertion et sortir les jeunes délinquants d'une spirale souvent infernale? Ce sont quelques-uns des objectifs du centre éducatif fermé Relais de l'Isère, situé en pleine campagne, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une libération conditionnelle. Des adolescents sont accueillis ici. La discipline est nécessaire, mais le champ des possibles est immense. Gaëtan Loiseau. Dans le Trièves, au pied du Vercors, à Sinard, un lieu offre une alternative à la prison. Dans ce CEF, centre d'éducation fermé, il y a la place pour 12 mineurs qui ont commis délits ou crimes. Ils y restent entre 6 et 12 mois. Ce qu'on travaille principalement, c'est bien évidemment à la réinsertion de ces jeunes-là et à la prévention de la récidive. Donc on a une équipe pluridisciplinaire, donc psychologues, infirmières, bien évidemment éducateurs, techniques, sportifs, culturels, maîtresses de maison, des surveillants de nuit. On est ouvert toute l'année, 24 heures sur 24, on ne s'arrête jamais. Au planning de la journée, toutes sortes d'activités. Des cours en classe, du sport, mais aussi des activités techniques comme à l'atelier bois, un atelier qui rassemble plusieurs objectifs. C'est quelque chose qui leur permet de reprendre confiance en eux, d'être valorisés. Et chaque fois qu'ils font un truc, en général, on signe le nom du jeune, la date dans un petit coin de l'objet et ils savent que ça c'est moi qui l'ai fait et souvent ils vont le montrer aux autres. Et regarde, t'as vu, là il y a mon nom sur l'objet. Et après il y a aussi le côté éducateur où justement on se retrouve en relation duel avec un jeune où là le fait d'être juste 2 en tête à tête sans les autres à l'égard du groupe permet aussi de travailler d'autres points intéressants. Car la vocation du centre est de construire avec ces jeunes leur sortie, qu'ils aient un projet socio-professionnel. Comme pour ce mineur qui est pour la seconde fois au CEF. Alors qu'il devait aller à Vars, le centre a voulu le reprendre pour continuer de construire son projet. J'ai plus compris que la première fois. Parce que la première fois, je suis sorti, j'ai retraîné avec la même personne et j'ai refait les mêmes conneries. Et après, là, maintenant, j'ai compris de traîner avec les mauvaises fréquentations, etc. Une délinquance symptomatique d'un mal plus profond, comme l'explique le directeur du centre. En tout cas, moi, j'ai toujours rencontré au cours de ma carrière des jeunes qui aimeraient avoir des vies comme tout le monde, pouvoir rentrer chez eux sans avoir des difficultés, à avoir un frigo plein, à avoir des parents qui effectivement n'ont pas de problème. Le résultat d'inégalités sociales qui ne cessent de croître, laissant se développer la pauvreté et la ségrégation sociale. Malgré cela, les jeunes veulent s'en sortir, comme pour ce mineur qui souhaite travailler dans les espaces verts. Ce que je préfère pour moi, c'est tout ce qui est travail en nature, en extérieur. Tout ce qui va être occuper le jardin. Regardez par exemple l'herbe qui est là, c'est moi qui l'ai tondue. Tailler des haies, ou travailler avec les animaux aussi, beaucoup j'aime bien. Le centre d'éducation fermé reste une meilleure solution que le tout carcéral, de quoi donner à ces mineurs une seconde chance. C'est l'association Sauvegarde de l'Isère qui gère ici ce centre et reçoit les ados envoyés par la protection judiciaire de la jeunesse.
Le Vercors Musique Festival, 10 ans et puis s'en va. Les organisateurs ont annoncé qu'il n'y aurait pas de 11e édition en juillet, ni plus tard. Depuis quelques années, et particulièrement depuis la crise du Covid, l'événement d'Autran-Méaudre faisait face à d'importantes difficultés financières et de gouvernance. Alors cette année, les collectivités ont décidé de ne plus suivre. Si les enfants n'ont pas déjà fait une indigestion de chocolat, la Fédération de l'Isère du Secours Populaire organise mercredi sa traditionnelle chasse aux œufs de 10h à 17h dans le parc de la Poya à Fontaine. Une journée festive avec aussi de nombreux jeux, mais une journée également solidaire bien sûr, puisque les bénéfices permettent de soutenir les différentes actions du Secours Pop. Du sport, Voiron se dégonfle. Les basketteuses du PVBC sont éliminées des playoffs de Ligue féminine 2 samedi soir pour leur 3e rencontre sur leur parquet. Les Voironnaises se sont inclinées face à Alençon 67 à 80. Les Iséroises qui avaient pourtant remporté la première rencontre. Élimination également du BCTM battu à Montbrison. Il n'y avait pas que les amateurs de neige fraîche. Samedi, sur le domaine skiable de l'Alpe d'Huez, il y avait aussi les pros, puisque la station de Loison accueillait la grande finale du 73e Challenge des moniteurs. C'est le Savoyard Jérémy Lagier de l'ESFD Saisie qui s'est imposé avant d'être porté en triomphe par les pulls rouges. L'ESF de l'Alpe prend la 2e place au classement de la performance. La saison d'hiver s'est terminée lundi soir pour l'île au Soleil, mais il est encore possible de skier en Isère, aux Deux Alpes, jusqu'au 4 mai. Et même au-delà sur le glacier grâce à la télécabine Gendry accessible non-stop jusqu'à la fin août. Un voyage à Voiron grâce à l'exposition Les Orients de Mincieux, le goût de l'ailleurs, de l'Orient fantasmé à celui des artistes voyageurs en passant par les visions de la femme orientale. Eugène Delacroix n'est jamais très loin. Parmi les 76 œuvres et archives présentées, le prêt exceptionnel d'un carnet de croquis de Delacroix par le musée de Grenoble. Fabien Delaporte. Eugène Delacroix, Gustave Courbet ou encore Camille Corot. Si vous êtes amateur d'art, ces noms vous sont sans doute familiers. Niché en plein cœur de Voiron, place Léon-Chalouin, le musée Mincieux vous permet d'admirer des œuvres de ces peintres renommés, mais surtout de découvrir l'héritage qu'a laissé Lucien Mincieux. Un musée qui est basé sur le legs qu'a fait Lucien Mincieux, un peintre voironnais, à sa ville natale. Donc les collections appartiennent à la ville de Voiron et sont gérées par la communauté d'agglomération. On a dans les collections environ 1000 tableaux et un peu plus de 6000 dessins. On est sur une petite centaine d'œuvres exposées, le reste doit rester en réserve. Nous sommes devant un portrait qui a été peint par Louis Guédy et qui représente Jean-Baptiste Camille Corot, qui était l'un des peintres particulièrement admirés par Lucien Mincieux, qu'il a beaucoup collectionné et dont il s'est beaucoup inspiré. Et des œuvres d'artistes ayant aussi bien inspiré que côtoyé sont réunies pour un événement exceptionnel jusqu'au 15 juin. Les Orients de Mincieux, c'est la première exposition temporaire qu'organise le musée depuis 2016. Et cette dernière fait la part belle au voyage. Le voyage est une thématique centrale, évidemment, de la peinture orientaliste. C'est aussi une thématique très importante pour Lucien Mincieux, pour le recontextualiser. Il est né en 1885 à Voiron, mais il a beaucoup passé, il a fait des allers-retours entre Voiron et Paris. Mincieux, lors de ses séjours dans les pays, en Tunisie, en Algérie principalement, et puis au Maroc, il va donc fréquenter des galeries, des artistes, des cercles d'amis et de collègues artistiques qu'il va collectionner, avec lesquels il va travailler. 76 œuvres sont réunies dans cette exposition. Certaines font partie de la collection permanente du musée, d'autres ont été prêtées, mais toutes suivent deux thématiques. L'Orient fantasmé par les artistes et la représentation de la femme orientale au XIXe siècle. Plusieurs ateliers sont proposés pendant les vacances, de la linogravure au motif de l'art islamique mercredi ou la fabrication de bijoux berbères la semaine prochaine. Dans le reste de l'agenda, surprise, surprise, 13 ans après l'ouverture du nouveau Méliès à Grenoble, le cinéma d'art et d'essai de la caserne de Beaune ouvrira une 4e salle demain mercredi. Pour l'occasion, 2 séances spéciales sont prévues à 14h et 18h45. Les spectateurs découvriront le film programmé sur place. Le préachat des places est fortement conseillé.
Le cinéma japonais à l'honneur mercredi avec 2 projections spéciales. Dans un recoin de ce monde de Sunao Katabushi sera au menu à 15h du ciné-goûter au musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. L'histoire d'une jeune fille entre 1944 et 1945 dans un village près d'Hiroshima. Et puis un autre film d'animation à l'Odyssée à Hébin où vous pourrez voir ou revoir Le Château dans le ciel d'Hayao Miyazaki, un conte d'aventure et de rêve et d'une cité secrète. Ce sera à 14h, impossible donc de voir les deux, un choix cornélien. Quand la revue dessinée s'intéresse à la singulière histoire des sentiers des Hautes-Chartreuses. Mercredi à 19h, la librairie Les Modernes à Grenoble accueille les auteurs de Chasse gardée, retour sur un conflit d'usage en Chartreuse, paru dans le numéro de printemps avec une BD de 27 pages intitulée Le Seigneur des Panneaux. La discussion sera ouverte avec également des membres du collectif Chartreuse et de Mountain Wilderness, mais pas le marquis de Quinsonnat. En juillet 2024, une convention a finalement été signée entre le propriétaire et le département de l'Isère pour labelliser un itinéraire de randonnée sur un seul sentier. Sans oublier, dont si on parlait aujourd'hui, le champion des 12 coups de midi et autiste Asperger, Paul Elkarat, fait sauter les verrous de l'ignorance autour de son syndrome depuis 6 ans et il le fait aujourd'hui en famille avec sa maman. Des enfants au volant d'une Formule 1 ou sur le bitume des 24 heures du Mans, c'est un rêve un peu fou que réalise le Team Galapia depuis plus de 50 ans. Le président Vincent Bourchanin nous raconte cette histoire. Et puis en pleine chasse aux œufs, on va vous donner un bon plan pour en trouver tout plein car les œufs viennent de la poule. Surtout à Volnavé où on peut adopter une poule pour réduire ses déchets. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans un instant, la météo avec de possibles averses mercredi en fin d'après-midi. Excellente soirée à tous.